Bonjour et bienvenue à tous les signes d'eau qui me suivent aujourd'hui, Cancer, Poissons et Scorpions. Merci beaucoup d'être là pour ce tirage de tarot intitulé « Qu'est-ce qu'ils aiment le plus chez vous ?» J'utiliserai le tarot Shadowkeep pour explorer ce qui attire le plus cette personne chez vous, vos qualités, votre personnalité, votre énergie et ce qui la touche particulièrement. Je conclurai ce tirage par une affirmation qui vous donnera un aperçu de l'énergie présente, avant de passer au tarot. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Pensez également à aimer, partager et vous abonner à la chaîne pour rester informé des tirages pour votre signe. Ce tirage est particulièrement pertinent pour les cancers, les poissons et les scorpions. Bien, regardons l'affirmation et découvrons ce que cette personne pense de vous et de votre relation. La conscience d'aimer et d'être aimé apporte à la vie une chaleur et une richesse incomparables. D'accord. Ils vous perçoivent donc comme une personne incroyablement chaleureuse et aimante. On peut voir ce beau couple enlacé tendrement, et cela témoigne de l'énergie qui règne ici. Ils se sentent en sécurité à vos côtés. Ils se sentent profondément aimés, surtout lorsque vous êtes au meilleur de vous-même. Signe d'eau, vous avez ce don de leur faire sentir qu'ils sont pleinement acceptés. Ils ont l'impression de pouvoir être eux-mêmes en votre présence, et ils en sont pleinement conscients. La conscience, c'est être attentif à quelque chose, ce qui me laisse penser que vous rendez cette personne plus alerte et réceptive à l'amour. Vous faites émerger en eux une énergie qui les amène à prendre conscience de leurs propres sentiments. Autrement dit, ils se sentent vivants en votre compagnie. Ils se sentent éveillés, stimulés par votre énergie. Mais le plus beau, c'est que ce sentiment est réciproque. C'est une énergie d'amour mutuel. Ils apprécient sincèrement votre compagnie. Ils apprécient vraiment l'idée d'être en couple avec vous et trouvent cette relation agréable, affectueuse et pleine d'amour. Mais surtout, vous apportez une certaine richesse à leur vie. C'est presque comme si leur vie était déjà belle avant votre arrivée, mais qu'après vous avoir rencontré, après avoir passé du temps avec vous ou après avoir vécu une relation avec vous, quelque chose avait changé. Ils ont l'impression de vivre une connexion unique, différente de tout ce qu'ils ont connu auparavant. Et cela me donne l'impression que, d'une certaine manière, cette personne s'accroche encore à vous. Ou peut-être souhaite-t-elle continuer à s'accrocher. Peut-être même que le contact physique avec vous lui manque. Mais la richesse, l'affection et l'amour que vous avez apporté à sa vie, surtout lorsque vous êtes au meilleur de vous-même, ont été incroyablement précieux pour elle. Voyons ce que les cartes peuvent révéler d'autre. D'accord. Cette personne a peut-être le sentiment que vous êtes son âme sœur ou son âme jumelle. Nous avons ici la carte des amoureux. Nous avons également l'énergie du diable, ce qui indique que cette personne pourrait même devenir légèrement obsédée par cette connexion, ou qu'elle se sent extrêmement protectrice de ce qu'elle a avec vous. Pour l'instant, parmi les signes qui sont apparus, on retrouve les Gémeaux avec la carte des amoureux, tandis que le diable représente le Capricorne. Nous avons aussi le roi de Pentacles, qui évoque l'énergie du Taureau. Donc, si vous êtes en relation avec l'un de ces signes, il est présent dans le tirage. Je tiens à préciser que ces cartes ne représentent pas nécessairement que les signes du zodiaque. Les amoureux, par exemple, sont très fortement liés à l'énergie des âmes sœurs et des flammes jumelles. Ils peuvent représenter une relation que l'on perçoit comme un engagement durable, voire éternel. Ainsi, comme je l'ai mentionné, cette personne envisage peut-être un engagement à long terme avec vous, ou a peut-être déjà envisagé la possibilité d'une relation permanente. Elle apprécie la façon dont elle communique avec vous. Elle apprécie les moments où vous êtes ouvert et disposé à l'écouter attentivement. La communication est essentielle pour les personnes de type amoureux, et elles apprécient sans doute beaucoup la façon dont vous leur parlez. Peut-être est-ce le petit surnom affectueux que vous leur donnez. Peut-être est-ce la façon dont vous leur parlez avant de dormir. Peut-être est-ce les conversations que vous avez pendant le dîner, en cuisinant ensemble. Ou encore vos échanges taquins. Ces petits moments d'échange, votre façon de communiquer, votre façon d'interagir, sont autant d'éléments qui créent un lien plus profond avec elles. Et c'est certainement ce qu'elles aiment le plus chez vous. L'énergie du diable peut parfois se révéler un peu espiègle. Je me demande donc si cette personne apprécie particulièrement votre côté légèrement malicieux, espiègle ou joueur. Il pourrait s'agir d'un petit côté rebelle que vous avez.
Il y a peut-être dans votre personnalité un aspect un peu plus mystérieux ou décalé. C'est peut-être original, mais ils semblent adorer ça. Les signes d'eau sont visiblement attirés par ce qui vous caractérise. Par exemple, certains d'entre vous sont peut-être dans un groupe de rock, ou dégagent simplement une énergie un peu rebelle. Il se peut qu'il y ait quelque chose de rebelle dans votre apparence ou votre personnalité. Vous avez peut-être un petit côté bad boy ou bad girl, ou vous êtes peut-être la personne dont ils ne se lassent jamais. Il y a chez vous une certaine excitation qu'ils semblent admirer. Vous avez ce petit quelque chose qui pimente les choses, et cela les attire beaucoup. Et puis il y a le roi de Pentacles, et je me demande si votre carrière ou vos objectifs financiers sont aussi quelque chose qu'ils admirent. Ils apprécient peut-être votre concentration sur votre carrière, votre travail ou votre capacité à assurer votre stabilité financière. Le roi de Pentacles régit l'argent, mais il est aussi fortement lié à l'amour et au romantisme. Cela peut être une énergie très romantique. Alors, peut-être que ce qu'ils apprécient le plus chez vous, c'est la façon dont vous leur témoignez votre affection par des gestes attentionnés. Vous leur préparez peut-être un repas. Vous allumez peut-être des bougies pour créer une ambiance chaleureuse. Vous savez peut-être être romantique avec eux, leur offrir un massage agréable, ou simplement leur faire sentir que vous tenez à eux de manière attentionnée et significative. C'est cette romance et cette attention qu'ils apprécient sincèrement. Vous avez ce merveilleux don de leur faire sentir qu'ils sont désirés. Vous avez ce pouvoir de faire sentir à quelqu'un qu'il est aimé et apprécié, et c'est quelque chose auquel ils tiennent énormément. Nous avons maintenant le page d'épée associé au 9 d'épée. Parfois, cette personne peut ressentir une réelle anxiété à l'idée de vous perdre. Elle pourrait craindre que certaines de vos tendances ou comportements finissent par lui faire perdre l'autre. Peut-être y a-t-il eu une infidélité. Peut-être y a-t-il une forme d'addiction. Peut-être quelque chose se passe-t-il sur les réseaux sociaux. Quelle que soit la situation, cela peut créer une énergie légèrement menaçante autour de votre relation. Pour beaucoup d'entre vous, du moins d'un point de vue psychologique, car les épées symbolisent l'esprit et nos pensées, cela peut indiquer des craintes concernant la relation. Il arrive que leurs pensées s'emballent. Ils peuvent trop analyser les situations, imaginer différents scénarios ou s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Mais je crois aussi que lorsque ces pensées deviennent incontrôlables, vous avez le pouvoir de les apaiser. Vous pourriez, par exemple, modifier votre statut relationnel, publier une photo de vous deux sur WhatsApp, officialiser votre relation, ou prendre de leurs nouvelles lorsque vous êtes avec des amis. C'est votre capacité à leur offrir ces petites attentions qui peut les rassurer. Et vous leur avez aussi montré de beaux signes d'évolution. Le 7 de Pentacles représente la croissance, le développement et les fruits d'un travail soigné au fil du temps. Ainsi, vous avez beaucoup évolué grâce à cette relation, et cette personne a contribué à cette évolution. Elle a participé à votre développement d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, cette relation s'est véritablement renforcée entre vous, et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils apprécient le plus. Ensuite, nous avons la carte du jugement. L'une des qualités qu'ils admirent le plus est peut-être votre capacité à prendre les bonnes décisions lorsque les circonstances se compliquent. Vous savez faire les bons choix. Vous savez reconnaître les tentatives de séduction. Vous comprenez quand il est approprié de présenter vos excuses. Vous savez quand il vaut mieux mettre fin à une dispute plutôt que de la poursuivre. C'est cette capacité à faire preuve de discernement qu'ils valorisent vraiment. Et je sens qu'il y a une personne ici qui est sincèrement impressionnée par votre capacité à faire preuve de meilleur jugement dans certaines situations. Il trouve très attirant que vous sachiez percevoir ce qui se passe autour de vous et réagir de manière appropriée. Il y a aussi une très forte attraction. Il y a clairement un magnétisme lié à l'énergie du diable. Je tiens à le souligner. Cela ressemble à de la luxure, à de l'obsession, ou simplement à une incapacité à cesser de penser à vous de cette façon. Il semble que vous exerciez une certaine influence sur cette personne. Parfois, ses pensées s'emballent. Elle peut se surprendre à imaginer des choses à votre sujet, voire à avoir des fantasmes vous concernant. Il s'agit donc d'une attraction très puissante. Mais pour certains d'entre vous, cela pourrait aussi être tout autre chose. Ils apprécient peut-être votre côté traditionnel, votre sens de la famille. Peut-être souhaitez-vous vous enraciner quelque part, trouver de la stabilité et vous installer dans une vie plus stable.
C'est quelque chose qu'il pourrait sincèrement admirer chez vous. Bien, signe d'eau, maintenant que nous avons exploré ce que cette personne aime le plus chez vous, poursuivons l'analyse et voyons où cette connexion prend une direction. J'aimerais maintenant approfondir cette lecture et explorer où cette relation, ou connexion, pourrait vous mener. En effet, différents aspects de cette lecture peuvent résonner différemment selon les personnes. Les sentiments sont importants, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir s'ils vous mèneront quelque part. Il se peut donc que le résultat soit un peu mitigé, mais il pourrait certainement y avoir de beaux messages. Observons l'énergie qui entoure cette connexion à mesure que vous avancez. Intuitivement, je sens que beaucoup de choses restent à découvrir. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux jusqu'à présent, je ne pense pas que vous ayez atteint le dernier chapitre de cette histoire. On a l'impression que votre relation est encore en pleine éclosion. Elle conserve cette sensation de lune de miel, comme si vous découvriez de nouvelles facettes de l'autre. Il reste encore des choses à dire, à vivre, à comprendre et à explorer. Oui, je pense que vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble, mais je trouve aussi que le point de départ est vraiment magnifique. C'est délicieux. C'est excitant. C'est joyeux, exaltant et presque magique. Alors, pour certains d'entre vous, cette connexion a peut-être semblé lente. Il y a peut-être même eu des moments où vous vous êtes demandé si quelque chose allait vraiment se passer entre vous. Mais ce n'est pas parce que quelque chose avance lentement qu'il n'y a pas de mouvement. Pour certains d'entre vous, c'est plutôt comme une flamme qui brûle lentement. Et parfois, une relation peut traverser une phase où, extérieurement, il ne semble pas se passer grand-chose, alors qu'intérieurement, l'un des deux essaie de comprendre exactement ce qu'il désire. Mais je sens que cette personne a découvert en vous quelque chose qui résonne profondément en elle. Elle se familiarise peu à peu avec ce sentiment. Elle commence progressivement à le reconnaître, à le comprendre et à apprécier la beauté de ce qu'elle a trouvé en vous. Nous avons déjà évoqué certaines des belles qualités qu'ils perçoivent en vous, et comment cette connexion a éveillé en vous certaines choses. Mais en retour, vous avez également éveillé en eux des qualités et des sentiments. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils aiment être en votre compagnie. C'est pourquoi ils apprécient le contact avec vous, vos échanges, et même simplement le fait de ressentir votre énergie. Être près de vous leur donne l'impression d'être une autre version d'eux-mêmes. Et je pense que c'est précisément ce qui se passe ici. Cette personne semble réfléchir beaucoup plus sérieusement à cette connexion qu'elle ne le laisse paraître. J'ai donc le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses. C'est l'impression générale que j'ai. Et cette forme de magie qu'ils ressentent en votre présence semble peu à peu envahir leurs pensées et leurs émotions. Pour certains d'entre vous, cette personne pourrait même sembler un peu obsédée, mais elle essaie de ne pas vous montrer l'intensité de ses sentiments. D'accord, il pourrait presque s'agir d'un mécanisme de défense, car il est clair que quelque chose en vous les a marqués. Ils n'ont pas pu simplement oublier ou ignorer ce lien. Et comme nous avons déjà évoqué ce qu'ils apprécient le plus chez vous, je pense que ces qualités sont précisément la raison pour laquelle ils ne peuvent pas simplement tourner la page. Ils sont sous le charme. C'est presque comme s'ils avaient goûté à quelque chose avec vous, et qu'ils en voulaient plus. Vous avez donc clairement un impact sur cette personne, et cet impact est très puissant. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai le sentiment qu'un attachement se développe progressivement. Il y a indéniablement une curiosité quant à ce qui pourrait se passer entre vous deux à l'avenir. Et tout au long de cette histoire, il y a cette forte impression que ce n'est pas terminé. Il reste encore des choses à vivre. Je continue donc de penser que cette relation a un potentiel plus important. Mais je pense que le début, ou le point de départ, est en réalité plutôt sain et positif. Et cela vous donne une base solide, n'est-ce pas, pour construire quelque chose de plus substantiel ? C'est donc un signe très encourageant. Maintenant, lorsque j'essaie de cerner les intentions de cette personne, je ne sens pas qu'elle souhaite rompre ce lien. Elle apprécie sincèrement l'étincelle qui existe entre vous en ce moment. Alors, certains d'entre vous ont peut-être souhaité renforcer cette relation, et j'ai l'impression que c'est aussi son désir. D'autres, en revanche, pourraient vouloir renouer le contact ou se rapprocher de vous avant de prendre une décision définitive quant à leurs aspirations à long terme. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment qu'elle souhaite maintenir ce lien vivant pour l'énergie qu'il lui procure. Et cela ne semble pas être motivé par l'égoïsme.
Ce n'est pas comme si elle pensait, cette personne me fait du bien, alors je vais simplement les utiliser. On dirait plutôt qu'ils pensent. Quand je suis avec cette personne, tout me paraît possible. J'ai l'impression de pouvoir être moi-même en sa présence. Alors, même s'ils peuvent éprouver une certaine prudence ou hésitation, je pense que leur intention première est de comprendre d'où vient cette énergie puissante qu'ils ressentent avec vous. Est-ce vous? Est-ce eux? Est-ce vous deux ensemble? Je pense qu'ils essaient d'assimiler ces sentiments et de les comprendre au fur et à mesure qu'ils les ressentent. Parce que, honnêtement, cela peut paraître un peu obsessionnel. C'est excitant. Cela peut même leur sembler totalement nouveau. Et il se peut qu'ils soient encore en train de s'y familiariser et de le comprendre. Ils essaient donc de tout comprendre parce que je ne pense pas que quelqu'un leur ait déjà fait ressentir cela, ou du moins pas depuis très longtemps. Et c'est pour cette raison qu'ils tentent de comprendre, d'assimiler et de donner un sens à tout cela en même temps. Mais je sens qu'il va y avoir un changement. Quand je pense à la suite, je perçois une communication et une progression. Quelque chose va changer dans la dynamique actuelle de votre relation. Je le sens. Vous allez vous parler davantage. Cela pourrait se faire par téléphone. Vous pourriez commencer à vous voir plus souvent. Ou tout simplement parce que cette personne se sentira plus à l'aise pour se confier à vous. Je sens que vos conversations vont devenir plus révélatrices, plus honnêtes et plus profondes. Un sujet évité, tabou ou non dit finira par être abordé. Un sujet sera enfin discuté. C'est comme si un secret bien gardé était enfin révélé. Cette personne voulait vous parler de quelque chose et aborder un sujet précis, mais elle ne savait pas comment s'y prendre. Et je pense qu'elle va devenir beaucoup plus honnête. Ainsi, en observant la suite des événements, je perçois plus de chaleur et de sincérité dans votre relation. Cette personne tâte peut-être encore le terrain, mais je crois qu'elle souhaite vous révéler quelque chose. Cela pourrait se faire par un message, une question, une invitation, ou même par sa réaction à quelque chose que vous avez dit. Qu'ils disent ou fassent quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'ils vont trouver un prétexte pour aborder le sujet, afin de tester votre réceptivité avant de se confier davantage. Et je sens qu'ils y pensent depuis votre première rencontre. Cela reste enfoui dans un coin de leur tête. Ils n'ont simplement pas encore réussi à l'exprimer. Mais à travers toute cette magie et cette énergie qu'ils ressentent avec vous, je sens vraiment que quelque chose de beau est en train de se développer. C'est presque comme si leur enfant intérieur disait « Est-ce que je peux enfin m'exprimer librement ?» C'est incroyablement doux. C'est authentique. C'est sincère. Et j'apprécie vraiment que cette énergie se soit aussi dégagée de la lecture. En ce qui concerne le timing, je pense que dans les 1 à 3 prochains mois, vous pouvez vous attendre à une plus grande clarté. D'accord ? Et la clarté ne signifie pas forcément que tout deviendra parfait du jour au lendemain. La clarté signifie simplement que vous comprendrez votre place dans la vie de cette personne. Vous aurez une idée beaucoup plus précise de votre rôle dans son monde et de ce que cette relation représente réellement pour elle. Il y a donc clairement une opportunité d'évolution. Je pense que passer plus de temps ensemble, communiquer davantage, renforcer la confiance et développer une connexion émotionnelle plus profonde seront tous importants. Et bien sûr, avoir des conversations sur la relation elle-même pourrait constituer un tournant majeur, car ces discussions peuvent vous ouvrir tous les deux plus pleinement à cette connexion. Donc, je sens que les choses évoluent dans la bonne direction. Et au cours des prochaines semaines, et peut-être même des prochains mois, vous pourriez tout simplement profiter de cette lune de miel. Étape. Mais progressivement, je pense que vous verrez cette relation s'épanouir encore davantage. Vous allez la voir s'ouvrir. Et à plus long terme, je vois absolument un potentiel. Cette relation peut grandir, mais les deux personnes doivent y participer.